Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, on va parler d'XRP. Pourquoi? Parce que XRP est en train d'exploser, premièrement. Et je vous vois venir, les amis. Je vous vois, pourquoi tu parles de XRP quand tu pump? Ne vous inquiétez pas, on va y venir dans cette vidéo et on va répondre à deux, trois questions de certains membres qui se posent les questions suivantes, à savoir, est-ce que on est toujours early sur XRP ou est-ce qu'on atteint des sommets? Est-ce que c'est risqué d'investir, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais on va revenir sur le marché. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, OK? Je partage pas mal d'informations, de calls, etc. Et sur Telegram, très important, parce que sur Telegram, on vous a parlé d'XRP et on vous a fait un beau call sur XRP. Donc, certains ne l'ont pas pris au sérieux, donc c'est pas grave. Donc, XRP aujourd'hui est en tendance, OK? Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on parle d'XRP. Donc, le marché baisse de 0,22% aujourd'hui. OK, on a le Bitcoin qui est autour des 97 000 dollars, avec une légère baisse de 0,48%. Néanmoins, point positif, on a l'Ether qui est positif de 2,22%, autour des 3007. OK, on a le sol qui corrige légèrement de presque 1%, et autour des 240 dollars, l'XRP qui est à 1,88 centimes. Donc, apparemment, il a décidé de ne plus être un stablecoin à 50 centimes et fait une hausse aujourd'hui de 11%. OK? Voilà, donc ADA, voilà, on va vous expliquer un petit peu aussi pourquoi ça moon. ADA, donc 1,9 $ à 24 centimes, personne n'en voulait, sincèrement. Et comme vous disiez que c'était sous-coté, ben, vu que les crypto-monnaies du top 100 ben, sont surcapitalisées, eh bien, pour certains, eh bien, elles n'ont pas un bon potentiel de multiples, etc., etc. Alors que là, par exemple, il y avait moyen de faire x5 largement, ce qui est plutôt intéressant. Surtout, ce sont des projets qui sont très solides. Voilà. C'est vrai que je partage beaucoup de mêmes coins. Ça ne veut pas dire que je n'investis pas aussi dans les altcoins ou que j'en parle pas à chacune de mes vidéos. Alors, on va regarder rapidement ce qui a mooné aujourd'hui, le corps. Vous avez fait une vidéo aussi sur le corps, vous allez voir. Donc, je pense qu'il y a un bon potentiel. Je pense que ça peut aller chercher les 6 dollars, etc. Donc, je pense que c'est voilà, encore sous-côté. On a Theta qui commence à se réveiller, plus 30%. WorldCoin également, Tezos. Bref, c'est le bull run, les amis. Il y a des crypto-monnaies qui ont déjà bien pris de la valeur. Et il y en a encore d'autres qui sont sous-côté. OK? Donc, ça, il faudra faire un travail là-dessus. Sur le canal Telegram, je vous montrerai. On est déjà en train de faire un travail là-dessus. Et ce sera certainement une de mes prochaines vidéos. Donc, on va regarder un petit peu la bubble, ce que ça donne. Donc, on a virtual. Sincèrement, je n'ai pas de genre, donc je vous invite à genre, parce que ça fait plusieurs jours que je regarde la bubble et je vois que ça pète. Donc on voit sans surprise le corps à plus de 57%, le World Call, le XTZ donc de Theta, de Tezos, pardon, Theta plus 28,6%, Falcon aussi qui revient, ENS, donc ça c'est pour le nom de domaine sur Ethereum. Donc ça pour moi, ok, c'est parce que Ethereum ça pump, donc ça pump. Donc il faudra penser aussi à analyser un petit peu tout ce qui est Layer 2.0 ou voir à venir Layer 3.0. On a du FTM plus 2,5%, du temps voilà, qui est sorti du top 10 mais qui est toujours solide. On a le chip qui fait une petite hausse, ok, super. Donc du coup, alors pour ceux qui vont dire oui, Hiroshi, mais pourquoi tu nous parles de XRP uniquement que quand ça pump? Ok, donc je sors mon premier joker sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans déjà. Je vous disais XRP bientôt à 1 $. C'était de ma gueule. J'avais mis rapidement. Ouais, Hiroshi, tu vas faire perdre de l'argent à ta communauté, etc. Donc, disclaimer, oblige. Je ne suis pas votre conseiller financier. Toutes les informations que je vous donne dans mes vidéos, ce sont le fruit de mes propres recherches et de mon expérience. À vous d'en faire ce que vous voulez. Vous achetez du XRP ou pas, ça ne changera pas ma vie. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que vous achetez n'importe quelle crypto-monnaie, ça ne changera pas ma vie. Je serai ni plus riche, ni plus pauvre. Et si vous gagnez de l'argent, ben, tant mieux pour vous. Et si vous en perdez, eh bien, améliorez-vous dans votre portefeuille management et vous aurez des pépites. Alors, du coup, le XRP bientôt à 10 dollars. XRP, le Bitcoin des banquiers. Donc, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Il y a un an aussi, on se faisait un petit peu lyncher on parlait de ces vidéos. Parlait de, voilà, il y avait un procès un petit peu aussi. Donc, il y a des personnes qui disaient 100 dollars le XRP. Je trouvais que c'était un peu exagéré grâce au burn. Voilà, parce que le pourcentage, il est un peu infime. Donc, vous a parlé pas mal de fois le XRP. Le meilleur moment pour investir sur XRP, doute potentiel XRP. On parlait de ça il y a 8 mois encore. XRP se réveille grâce à BlackRock et Bitcoin fait un nouvel ATH. OK? Donc, il y avait pas mal. XRP, ce que vous devez savoir, c'est ça qui va être XRP. XRP va exploser, etc., etc. Donc, on vous a parlé pas mal de fois. J'avais même fait en début d'année une vidéo où je vous avais donné un top 10 des crypto-monnaies qui ont un bon potentiel qui pourraient exploser. Elle est là. 10 cryptos pour devenir millionnaire au prochain bull run. Voilà. Donc, c'était un peu
Mais en tout cas, sur XRP, on ne s'est pas trompé, d'accord? D'ailleurs, même la plupart des vidéos, n'hésitez pas à regarder. La plupart des crypto-monnaies qu'on a donné enfin, que j'ai donné dans cette vidéo, des 10 crypto-monnaies, ben, je ne me suis pas beaucoup trompé. N'hésitez pas à la checker également, elle est intéressante. Donc, le XRP, capitalisation 107 milliards, OK? Dans le top 100, OK? Elle se situe, tac, 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 à la quatrième position ou cinquième position, il me semble. Alors, du coup, parce que voilà, il y a l'USDT. Donc, un 2 3 4 5. Donc, si on enlève l'USDT, donc positionné à la quatrième place, les amis. Donc, moi, je pense que sur le papier, XRP peut passer même devant Ethereum. D'accord? Pourquoi? Parce que elle est backée par des gros capital risqueurs. C'est pas que, d'accord? Parce que ça, c'est too much de dire ça. Mais c'est surtout les gros partenariats avec des pays en Afrique, avec des pays dans le monde entier. Et en plus de ça, eux, ils ont plusieurs objectifs pour aider les banques. Et donc, ils vont utiliser le réseau mis en place par la société Ripple à travers voilà, XRP, le token. Et du coup, c'est planétaire et c'est pour ça qu'on appelle ça le Bitcoin des banquiers. Donc, c'est en train de revenir. Maintenant, on va regarder si ça vaut le coup d'investir là-dessus aujourd'hui. D'accord? Donc, déjà, on a un ATH à autour des 3 dollars et des poussières. On a une information qui est très importante. Je le dis, je le redis, c'est que tous les tokens XRP, tous les coins, si vous voulez, euh, ne sont pas en circulation. D'accord? 57% des tokens sont en circulation sur autour des 100 milliards. Et on voit que le burn ici ne fait pas grand effet parce que ce total supply, c'est 100 milliards. Et on voit là qu'il y a 99,999 milliards de tokens de la total supply. Okay. Donc là, en circulating supply, on a 50. Donc ça veut dire qu'il y a 43% à peu près des tokens qui n'ont pas été mis en circulation et qui sont mis en circulation au fil des mois. Chaque mois, il y a de nouveaux tokens XRP. Chaque mois, il y a des backers qui vendent et l'équipe de Ripple, tout ça, ils vendent. D'accord? Et ça, il faut le prendre en considération. Et du coup, ça s'appelle l'inflation, en fait. Et l'inflation, c'est pas bon. Donc là, il a pump. Et vous allez voir en combien de temps assez furtif. D'accord? Donc, ce que je disais dans mon canal Telegram, le deuxième joker que j'ai pour vous, ceux qui vont dire, ouais, Roshi parle du XRP que quand ça pump. Je fais un magnifique call ici, que vous pouvez découvrir sur mon canal Telegram. Et je vous les colle le 24 octobre, avant l'explosion. Donc, il était autour des 52 centimes, comme vous pouvez le voir ici. Okay, donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. J'avais donné des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. On parlait déjà de long terme à 1 dollar. Pourquoi? Parce que le token il était dans un range interminable. Soit respectivement un potentiel de plus 10%, plus 33%, plus 100%, niveau de risque faible. XRP se porte bien malgré les informations mensuelles et les différents procès de Ripple contre la SEC, tout simplement. Donc, beaucoup de personnes, voilà, ouais, tu nous ennuies, c'est customer, etc., etc., perte de temps avec le XRP, etc. Il y a certaines personnes, voilà, qui aiment bien que les mêmes coins ou que ça moon, etc. Et là, je vois beaucoup de personnes qui parlent d'XRP. D'ailleurs, sur mon canal Telegram, on fait tous les jours quasiment des AMA et on va en faire certainement un dans la soirée. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description, OK? Donc, on fait souvent des AMA, comme vous allez le voir ici. Puis là, on vous donne les replays. Avant, on ne le faisait pas, mais on fait le point. On vous parle de crypto-monnaie. On analyse les news, etc. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc, maintenant, ce XRP va encore exploser. Aller chercher les 10 dollars. Donc, déjà, là, on est en weekly. On va se mettre en daily. Donc là, la charte, elle est magnifique. Chaque fois que ça corrige, ça consolide, ça baille le dip, etc., etc. Donc là, on est dans un bon momentum et c'est favorable parce que derrière, ben, il y a Donald Trump qui va améliorer la régulation aux États-Unis et qui va servir du Bitcoin pour en faire une valeur refuge, voilà, pour que ce soit une réserve, une valeur réserve de la Fed certainement ou de la Banque des États-Unis. Bref, dans les détails, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. En tout cas, vous voyez qu'en 4 heures, c'est bullish. Alors attention quand même, d'un point de vue technique, en 4 heures, on voit bien que, vous voyez, là, on est sur un épaule, tête, épaule qui n'a pas été confirmée. Et c'est parti. Donc c'est magnifique. Donc là, on a eu quand même une petite alerte autour de cette zone-là, en fait. OK, d'un point de vue technique. Là, on parle technique. Donc ici, on a eu une petite alerte, ça a failli, hop.
rechercher encore voilà, les en dessous de 1 dollar ou alors à ce niveau-là, normalement, ici, on aurait certainement une zone de support parce que voilà, ça a pas mal cumulé, bien entendu. Après, on n'est jamais sûr de rien. L'analyse technique, c'est juste pour avoir des informations sur ce qui se passe sur le marché. Mais concrètement, nous sommes dans un bull run et donc, euh, techniquement, même si dans ce bull run-là, il va y avoir des rallyes baissiers, eh bien, ça reste quand même assez bullish et ça reste assez haussier. Donc, les points faibles de XRP, c'est que déjà sa société mère, elle est en procès avec la SEC. Ce n'est pas encore terminé, même si Gary Gensler, enfin, la SEC a considéré que le XRP en lui-même n'était pas euh, token, enfin une action, voilà, que ce n'était pas un securities. Un securities, c'est-à-dire que ça doit relever de la SEC et que concrètement, c'est une action. Et donc, il faut être enregistré auprès de la SEC. Et donc, à ce niveau-là, c'est carré. Mais au niveau des fondateurs, il y a encore un litige avec la SEC qui n'est toujours pas résolu. Donc, du coup, on a donc ce point négatif qui fait que n'importe quelle news du jour au lendemain peut faire baisser le cours du token. Le deuxième point négatif, c'est que chaque mois, Ripple, donc XRP, il y a de l'inflation. Forcément, sur cette crypto-monnaie-là, il y a de l'inflation. Donc, ça veut dire que le token, forcément, sa valeur, elle perd. D'accord? Parce qu'ils vendent quand ils reçoivent les tokens. Donc, le mois prochain, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe va recevoir des tokens, les investisseurs vont recevoir des tokens, ils vont vendre. OK? Donc, pour moi, ici, on voit bien en 4 heures qu'on est. Alors, je vous donne exactement ce que fait le marché. Après, bien entendu, c'est pas peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il va faire demain. Mais là, il est dans une zone de distribution. D'accord? C'est-à-dire que cette zone-là, si vous achetez maintenant, c'est ultra risqué au court terme, bien entendu, parce que ça peut très bien, hop, respirer, repartir. D'accord? Ça, on ne sait pas ce que le marché va faire. Maintenant, on sait que Trump, voilà, il va être président, ce 47e président, il me semble, des États-Unis, et qui va être à la Maison-Blanche à partir du 19-20 janvier. Donc, à partir de là, il va mettre en place des actions qui font que le marché va avoir un gros rallye. Mais est-ce qu'il va baisser entre-temps? C'est fortement possible. D'accord? Il y a deux moments clés où ça peut baisser. Donc, très souvent, au milieu des fêtes, là, on est en pleine période de Black Friday. Donc, les gens vendent. Voilà. Mais après, là, on parle d'institutionnels, hedge funds, etc. Et donc, Noël en même temps. Et juste avant la fin de l'année, parce qu'ils ils doivent déclarer leurs impôts. Et généralement, ils vendent un peu. Puis après, ils rachètent. Donc, ils font des espèces d'opérations fiscales pour payer moins d'impôts. Et donc forcément, à ces périodes clés, moi je l'ai vu l'an dernier, avec le Bitcoin, ça a fortement vendu durant la période de Noël et ça a vendu également le 31 décembre, fortement dans la nuit en plus. Ils vendent quand il n'y a personne pour renforcer et donc ça baisse. Ça ne veut pas dire que ça ne remonte pas derrière. La preuve, il faut voir à combien il était le Bitcoin, peut-être entre 30 et 40 000 à la fin de l'année dernière. Et là, aujourd'hui, ben, on se retrouve avec un Bitcoin qui est très, très lourd, d'accord? Qui est presque aux portes des 100 000 dollars. Enfin, il est aux portes des 100 000 dollars, parce qu'il y a 96 859 et il y a une forte aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous laisser présager que le XRP ne pourrait pas exploser à court terme? C'est que, voilà, selon de nombreux experts, etc., il y a énormément de ventes en ordre limite entre 99 000 et 100 000 dollars. Ce qui fait que à chaque fois qu'il arrive dans cette zone clé, ça TP massivement. Donc, si ça TP au niveau du Bitcoin massivement, eh bien, le cours des altcoins a du mal à effréner, en fait, tout simplement. Après, c'est sûr que si on rentre en forte alt saison, eh bien, ça devrait passer. Néanmoins, là, moi, personnellement, qui aime bien XRP, je n'achèterai pas du XRP à ce cours-là. D'accord? Surtout que quand XRP pète, à un moment donné, il y a des zones de stagnation. Donc, ce que je disais aussi sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas encore une fois à le rejoindre ici, que le meilleur moment pour investir dans le XRP, c'était lors du range. Un range, certes, interminable, mais c'est ce range-là. D'accord? Ce range-là, autour des 50 centimes, c'était le bon moment pour investir. Maintenant, c'est techniquement le bon moment pour
prendre des profits. Bien entendu, après, vous faites ce que vous voulez. Moi. Donc, moi, je vous donne des informations. Après, c'est à vous, bien entendu, c'est à vous de gérer tout simplement. Au niveau de l'objectif des 10 dollars, OK? Donc, il va falloir attendre un bon moment. Bon, ça, c'est l'UNC, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais l'objectif des 10 dollars, c'est quelque chose qui peut être possible. Néanmoins, rappelez-vous, il y a de l'inflation, le procès, etc. Et je ne pense pas sincèrement que ce sera pour ce bull run-là. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'objectif des 10 dollars, je pense sincèrement, et je vous donne mon avis sincère, moi qui aime bien XRP, OK, pour d'autres raisons que Samoun, mais ça ne sera pas pour ce bull run-là. Je pense que ça va être très, 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 très compliqué. Surtout que moi, je considère que, de mon point de vue, durant la période mars-mai, on pourrait, entendu, on pourrait, c'est conditionnel, c'est pas sûr, je ne suis pas Madame Irma, on pourrait rentrer dans une phase de bear market. OK. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Rappel, juste, pour moi, ce n'est pas un bon moment pour acheter du XRP, d'accord, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Pourquoi? Parce que je pense que ça va corriger fortement à un moment donné, en fin d'année, et que décembre et janvier, c'est connu pour pas mouner. Après, ce qui va se passer, c'est que le marché va être manipulé par les whales. Et donc, juste avant que Donald Trump, eh bien, ça va faire un petit peu comme aux élections. Avant les élections, ça a chuté fortement. Et puis après, le jour ou la veille de l'élection, ça a commencé à péter. Et donc, ça va faire quasiment pareil avec Donald Trump. Donc, on risque d'avoir des périodes de turbulence en fin d'année, donc fin décembre. Ça va se poursuivre, je pense, à la mi-janvier. Début janvier, ça va péter un peu parce que voilà, c'est une nouvelle année, nanani, nanana, les gens ils vont acheter, nouvelle résolution, etc., etc. Après, ça va être un peu calme. Et puis après, avec les news de Donald Trump, ça va repartir. Voilà, ça c'est mon avis. Avant, potentiellement, bear market. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-nous sur le canal Telegram pour les prochains AMA et giveaway notamment. Salut à tous, c'était Hiroshi. Crypto. Pouce bleu, abonnez-vous.